Avec CNN Trading, apprenez l'analyse des marchés financiers. Bonjour, bonjour les amis, chers investisseurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une analyse. On va un peu oublier le forex et on sera sur les actions aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une opportunité sur une action bien particulière. Déjà pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, qui souhaitent me suivre et qui souhaitent voir comment j'analyse les marchés, comment j'interprète les marchés pour pouvoir déterminer le mouvement de prix à court terme avec une très grosse probabilité de réussite. Je vous prie de vous abonner et à activer la cloche de notification. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt sur les actions. Vous savez que généralement j'analyse plus le forex parce que c'est un marché plus volatile, tout simplement. Sinon, les techniques d'analyse que j'utilise sont les mêmes sur les actions, les indices, les cryptos, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes sur quelle action? FDJ, qui a pour que FDJ, qui est tout simplement la française des jeux. Pour ceux qui sont abonnés au Paris sportif et ils détiennent cette action, on va essayer de voir à peu près à court et à moyen terme quel est le mouvement le plus probable de cette action. Donc, je l'ai sur mon graphique, je l'ai en weekly. Donc, chaque chandelier japonais ici vaut une semaine. Qu'est-ce que je peux dire de juste en jetant un coup d'œil sur le graphique, c'est lisible que depuis un bon bout de temps, l'actif est oscille entre deux paliers. Donc, on peut dire qu'il est en règne depuis un bon bout de temps. Donc, je vais essayer de voir ce qui s'est passé. Donc, depuis le 15 juin 2021, il a atteint son pic là. On peut voir là qu'il a atteint son pic et il y a eu une grosse correction, une grosse chute jusqu'au 19 septembre 2022, donc 2 ans plus tard. Et après, il a continué à la hausse, mais il n'a pas atteint les sommets. Il a fait un pic un an plus tard, en février 2000, février 2023. Et depuis ce jour, voilà, il va là. Il est parti rechercher le plus bas de 2022. Donc en 2023, 18 septembre 2023, il a atteint un plus bas, mais ce plus bas est équivalent au plus bas précédent qui a eu lieu 2 ans, je crois 2 ans plus tard, oui, un an plus tard, en 2022. Donc, à partir de là, il est encore allé rechercher un plus haut. Et ce plus haut correspondait au plus haut précédent qu'il a atteint un an auparavant, en 2022. Donc là, on pourrait déjà déterminer que l'actif est en règne. Donc, et depuis ce plus haut, il est encore allé chercher ce plus bas, le plus bas précédent. Et là, le plus haut précédent. Donc, on peut déterminer clairement que l'actif est en règne entre cette zone hausse, ce support, cette résistance hausse, voilà, ici, et ce support très bas. Donc, voilà. Voilà, nous avons cadré notre actif. Donc là, il a atteint le plus haut du run il y a quelques jours, plus précisément le 18 novembre. Donc, on peut dire que l'actif est dans un run. Donc, vous savez un actif a généralement trois états différents. Soit il est en range, soit il est en tendance haussière, soit il est en tendance baissière. Donc là, clairement, l'actif visuellement est en range. Donc à un moment donné, il va sortir du range par le haut pour continuer une tendance haussière ou par le bas pour commencer une tendance baissière. Mais étant donné qu'il est dans le range est très bien cadré et là, nous sommes au sommet du range, la forte probabilité qu'on a, c'est qu'il continue à rester dans le règne, étant donné que au niveau de ce sommet, je vais juste rendre le graphique plus beau en effaçant toutes les lignes. Vous me laissez quelques secondes juste là. OK, OK. Et
Je vais matérialiser les zones de Rennes par les zones de support et de résistance par un rectangle. Là, ça sera plus beau, je pense. On va déterminer des zones. Voilà. On a notre zone, je vais dire, notre zone de résistance à tracer et on a notre zone de support, on va dire. OK. Donc, l'actif, il oscille entre ces deux niveaux. Donc, je vais juste vous faire des zigzags, des oscillations. Voilà, il vient là, plus haut pour l'instant. Donc, on a un premier élément, on a quadrillé, on voit que l'actif, il est dans un range. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va sortir du range par le haut ou par le bas. Mais ça, nous ne le savons pas encore. Le but pour nous, c'est de déterminer le mouvement le plus probable. Le plus probable. Pour l'instant, il est dans le range. Donc, le mouvement le plus probable pour nous, c'est qu'il reste encore dans le range. C'est juste une probabilité parce que le marché finit par décider de faire ce qu'il veut, quelles qu'en soient nos prédictions. Donc, là. Deuxième élément qui me dit qu'il y a une forte probabilité qu'il reste dans le range, c'est que là, il atteint le sommet du range, ici. Mais sauf qu'au niveau de la zone du sommet du range, il a fait un double bottom. Un double top plutôt. Donc, double top. Il est venu taper le haut du range. Là, il est redescendu. Il est venu retaper le haut du range. Et nous savons qu'un double top, vous pouvez le regarder sur Internet, c'est une figure de retournement de situation qui nous dit que l'actif a une forte probabilité d'aller à la baisse. Ça, c'est le deuxième élément. Et il y a un troisième élément que peu de personnes connaissent parce que lorsque je parcours les marchés lorsque je parcours les réseaux sociaux, surtout les chaînes qui parlent de trading, on en parle très rarement. Il y a eu ce lundi une ouverture de ce marché par un gap. Un gap, c'est-à-dire un trou de cotation. Normalement, la cotation d'aujourd'hui devait commencer là, ce qui au prix de fermeture de la semaine dernière, ce qui n'a pas été le cas. Donc, mais par contre, on a eu un gap, c'est-à-dire le marché a ouvert avec un trou. OK. Certaines personnes vont dire que le marché peut revenir là. Généralement, les gaps sont comblés, mais en réalité, tous les gaps ne sont pas comblés. Il y a des gaps qui sont comblés. Il y a aussi des gaps de continuation. Il y a des gaps de retournement de situation. Dans le cas actuel, pour moi, on a un gap qui nous annonce un retournement de situation. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un gap qui s'est fait avec un volume très, très, très important. Généralement, vous allez voir là, on a ouvert. Donc, ce marché, il a ouvert là et vous voyez que le volume ici a été très important. Ça veut tout simplement dire quoi exactement que il y a eu beaucoup de personnes qui ont un biais vendeur sur cet actif. Donc, il y a une forte chance que ce gap ne soit pas comblé. Mais c'est possible qu'il soit comblé. Mais le fait qu'il y ait un volume très important veut tout simplement dire que la majorité nous donne une indication qui veut dire que la majorité des investisseurs sur ce marché sont prêts, ont une intention vendeuse. Donc, on a plusieurs éléments qui nous donnent un biais vendeur, une correction qui nous dit que la probabilité que ce marché euh, corrige ou aille chercher ces niveaux plus bas est très élevé. Premier élément, c'est que on a le marché atteint son pic, sa résistance, son niveau de résistance sur le niveau de résistance sur lequel il a eu l'habitude de se retourner déjà trois fois, comme vous pouvez l'observer là sur le graphique. Deuxièmement, sur ce niveau de résistance, on a eu une pattern de retournement de situation formée par les chandeliers japonais, qui est un double top, qui est une figure de retournement de situation. Et troisième élément, on a eu l'ouverture
à l'ouverture de ce marché avec un gap de continuation. Donc, c'est-à-dire trop de cotations plus volume très, 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 très élevé. Donc, je me dis qu'il y a une forte probabilité que dans les jours à venir, que ce marché fasse une correction, peut-être là, peut-être venir chercher, venir chercher ses plus bas. Donc, pour moi, le mouvement le plus probable, c'est une correction de ce marché pour aller chercher la zone de résistance, la zone de support, la zone de support basse. Donc, mais comme vous le savez, c'est le marché qui a le dernier mot. Nous ne faisons que des analyses probabilistes qui peuvent nous donner le mouvement le plus probable en lisant les graphiques. Sur ce, je vous prie de vous abonner à la chaîne et de me suivre pour ceux qui sont intéressés et ceux qui souhaitent comprendre mon approche lorsque je suis sur les marchés, comment je lis un graphique pour pouvoir déterminer à court et à moyen terme le mouvement le plus probable avec un gros taux de probabilité de réussite. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Sur ce, on se reverra lorsque je trouverai une opportunité sur un autre marché, que ce soit le Forex, la crypto-monnaie, les matières premières, les indices, etc. Merci et bonne journée à tous.